Alors bonjour tout le monde, bienvenue au podcast saison 2, épisode 9. On se voit après une grosse semaine de hockey, de 3 défaites incroyables. Nos 2 gardiens de but sont à la hauteur de... comme si on n'avait pas de gardien de but en général. Je pense que c'est le temps que le Canadien de Montréal fasse ses devoirs et retourne en reconstruction. Bienvenue au podcast, crissez tout au vidange, on repart à 9. Cet épisode est présenté par la Carte Cachée, magasin de cartes spécialiste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Marco Normandin, Tony Marinaro, bonjour les gars, je suis très content de vous voir. Salut Tony. Comment ça va les gars? Ça va. Ça va bien, ça va mal. Ça va mal au niveau hockey, ça va bien au niveau humain parce qu'on est en santé, on a une famille qui est bien. Je voudrais tout de suite te lancer là-dessus. Premièrement, ça va bien, Sick Podcast, toutes tes plateformes, tu travailles en masse. Là, à soir, on va te voir sur Amazon. Oui. Fait que là, nous, on va sortir avant le match. Fait que c'est comme si on avait une primeur là-dessus. L'avant-match, oui. L'avant-match sur Amazon. Je vais faire un petit segment, là. Très fort. Quelques minutes, là, juste avant de mettre la table en vue du match. Juste pour donner une petite idée de qu'est-ce qui va pas avec le Canadien en ce moment, là. Juste quelques minutes là-dessus, là. Puis, avant qu'on passe là-dessus, je me demandais comment va ton horaire depuis le chamboulement, parce que t'es une personne en demande, t'es une personne aimée. Et là, comment ça se passe, la vie de travailleur autonome? Ouais. Merci d'avoir pris le temps d'être venu ici, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Écoute, oui, général chargé. Je suis un gars qui aime travailler. Je suis aussi un gars qui n'a pas l'habitude de dire non. Je trouve que si on te demande, c'est parce qu'on apprécie ton travail. Puis, donc, j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis, en retour, je dis souvent oui. Comme vous voyez, je suis là aujourd'hui. J'étais à un autre podcast dont j'ai été invité la semaine passée. J'ai été président d'honneur de hockey sur table en fin de semaine à Yamachiche. Regarde ça, là. On m'a demandé. Ça, t'aurais pu dire non. On m'a demandé. Mais tu sais, c'est drôle, hein? Parce que c'est un sport que plusieurs personnes disent non. Ouais. Et moi, j'ai vu tellement de talent en fin de semaine au hockey sur table, comme des vétérans avec du talent, puis aussi de la relève qui s'en vient. Ça, à un moment donné, il y a quelque chose, ils ont fait quelque chose sur ESPN. Un tournoi sur ESPN. Écoute, là, moi, j'aimerais ça que ce tournoi de hockey sur table-là, parce qu'ils en font en Amérique du Nord, puis ils en font en Europe aussi, que ce soit télévisé, pourquoi pas? Je te dis, là, c'est un art, là. Tu m'aurais dit hockey sur table. T'en souviens-tu les petites tables quand on était des jeunes, là? Oui. Écoute, il y a une technique que tu peux mettre la rondelle dans le lucarne. Moi, je l'ai vu, là. Ils font des top corners. Ils font des top corners. Tu sais comment? Il y a un petit plastique sur la table qui tient le joueur. Tu as comme un pin avec un plastique des deux côtés, là, ou un plastique d'un côté. Tu as besoin de mettre la rondelle proche de la plastique. Puis là, tac! Comme ça avec ta main. Puis la plastique va envoyer la rondelle dans la lucarne. Tu me dis, là? Mais ça doit faire un genre d'effet de slingshot en glissant, puis ça pop au c'est bout, quelque là. chose. Donc, pour répondre à ta question, je fais lundi, Cogeco en Mauricie. Lundi soir, Cogeco Montréal avec Mario Langlois. Mardi matin, Cogeco Outaouais. Mercredi matin, Cogeco en Estrie. Mercredi après-midi, Cogeco Québec. Jeudi matin, Cogeco Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vendredi soir, Cogeco Montréal avec Mario Langlois. Puis un ou deux fois par semaine, l'émission du matin à Cogeco Montréal avec Pat Lagacé. Mais ce qui est le fun avec ça... Ça, c'est à part du Sick Podcast. Ça, c'est à part du Sick Podcast, de tes là, tout tu as ton Internet. 5 Sick Podcasts durant le matin, du lundi au vendredi à 10h le matin. Mais là, l'émission de sport. Mais tu as un studio à la maison dans lequel tu fais tout de ça. Je pense pas que tu te promènes en route, tu fais ça de la maison. J'avais un studio avant. Là, il y a son nouveau studio. J'ai loué mon nouveau studio. Là. OK, fait que tu te rends là le matin puis tu travailles de ton studio. Je m'en vais le matin. Je fais les 5 émissions en français du lundi au vendredi à 10h le matin dans le nouveau studio à Ville-Saint-Laurent. Là, ensuite, du lundi au vendredi à 17h30, je fais la chronique avec JC à TVA Sport. Là, ensuite, du lundi au vendredi à 22h le soir, je fais un podcast sur le Canadien, le Sick Podcast, mais cette fois-ci en anglais. Après les matchs, je le fais à partir de mon studio à la maison. Quand ils n'ont pas de match, plus souvent qu'autrement, je le fais au nouveau studio maintenant. Ouais.
Et le mercredi soir, je suis avec Maxime Lapierre à son podcast La Poche Bleue à 20h à Saint-Julie. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que là, on a tout ton horaire puis on sait quand aller voler chez vous. Tu sais. On sait quand t'es pas là. Mais en plus, t'as le temps, tu trouves le temps d'appeler au McDo pour leur demander de faire les trios du Canadien. J'ai vu ça, ça va. J'ai tout un système de sécurité à la maison. Pas là, pas ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont, les trios du Canadien, en ce moment, qui est de la merde? Tu y vas dur aujourd'hui, toi. Hey, mais pour vrai, moi j'ai deux émotions. Okay. Soit je suis vraiment content, ou soit je suis en dépression. Là, je suis en dépression. OK. Et si je t'aurais dit, avant que la saison commence, qu'après 18 matchs, le Canadien aurait affiche de 10-6-2? Jamais j'aurais cru ça. Ouais. Mais en fait moi, en début de saison, je pensais que les Canadiens allaient se tenir dans le sommet. Donc, change tes émotions, là, parce que tes émotions, évidemment, elles sont... Je le sais, mais moi, c'est une semaine. T'sais, mes 3 derniers matchs sont garants de mon futur. Fait que... Mais en même temps, les Canadiens, l'année passée, ils ont presque pas eu de blessures. Puis, je veux dire, là, les blessures commencent à rentrer. Fait que, tu sais, 2 saisons consécutives à pas avoir de blessures, c'est tough, là. C'est rare. Fait qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des blessures. 3 saisons, il y en a eu beaucoup, par exemple. Exactement. Mais il fallait s'attendre à ce qu'il y en ait des blessures. Puis là, ça rentre, là, les blessures, puis ça va être difficile. Là, ça rentre. Ça serait pas facile parce que déjà, après le premier trio, on se disait, c'est qui le deuxième trio des Canadiens? C'est qui le troisième? Il manque une identité ici et là. Ouais. Écoute, en tout respect pour les joueurs qui sont blessés, on peut s'entendre qu'ils ne font pas partie des 4-5 joueurs les plus importants de l'équipe. Okay? Non. Ce serait Suzuki, Caulfield, Matheson, Dobson, Lane Hudson. Demidov. Tu sais, ce serait peut-être les 5. Même là, je ne sais pas si Demidov, on l'aime tous, là, il est excitant, là. Mais est-ce que Demidov, c'est un des 5 joueurs ou 6 joueurs les plus importants au sein du Canadien? Tu sais, je ne souhaite pas la blessure à personne, là. Mais c'est un gars qui il joue ses 13-14 minutes par match. Oui, c'est un bon joueur, mais l'avantage numérique, dernièrement, ne marche pas avec lui. Avant, ça marchait avec lui. Qu'est-ce que tu penses de Martin Saint-Louis qui l'a mis sur le deuxième pépin? Remplacé par Bolduc? Je pense qu'il a pris la décision qu'il fallait prendre. Okay. Que Bolduc, écoute, c'est pas compliqué, OK? Tu as un avantage numérique qui ne prend pas beaucoup de lancers. OK? Tu as Suzuki qui est un fabricant de jeu. Tu as Demidov qui est un bon tir, mais c'est un fabricant de jeu. Tu as Lane Hudson qui préfère toujours passer la rondelle, même quand il devrait tirer. C'est devenu au point que l'adversaire lui donne l'espace pour qu'il tire, mais eux autres, ils préfèrent couvrir les autres gars, puis ils ne tirent pas. Ouais. OK? Donc, le seul gars qui tire, c'est Caulfield. Puis Caulfield, souvent, il est placé goal line, en arrière de la ligne de but. Tu ne peux pas prendre beaucoup de tirs de là. Donc, il fallait amener un gars qui tire beaucoup. Bolduc, cette saison, en avantage numérique, il y a 9 lancers. Demidov, il y en a 2. Là où est-ce qu'on pourrait avoir un débat, c'est qu'on pourrait peut-être dire Bolduc à la place de Slav. Ouais, mais c'est ça que... Au lieu de Demidov, peut-être. Mm-hmm. Moi, j'aimerais voir Slav en avant du but. Ouais. C'est là où est-ce que je trouve qu'il est le plus efficace, je trouve. C'est un Chris Kreider, pour moi. C'est là qu'il faut qu'il soit. Thomas Holmstrom dans le temps, Johan Franzen, puis tant d'autres. Parce que Slav, quand il n'est pas devant du but, je trouve qu'il essaie de manier beaucoup la rondelle. Il n'est pas un gros IQ hockey. Puis quand il manie la rondelle, il est dans le trouble. Ouais. Puis en parlant de son IQ hockey, moi, j'ai une théorie là-dessus. Puis ma théorie est... Écoute, je pense que quand tu es un gros bonhomme, comme Slav, tu te fies beaucoup à tes habiletés physiques et athlétiques. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu exerces moins le cerveau qu'un petit gars comme un Caulfield ou un Lane Hudson l'exerce. Je te donne un exemple. Caulfield et Lane Hudson, ils transportent la rondelle beaucoup plus que Slav. Mm-hmm. C'est quand la dernière fois tu les as vus frapper puis être frappés fort, là, c'était en série contre les Capitals. Ouais. OK? Parce que en série, les espaces sont beaucoup plus restreints. Tout le monde frappe, ça devient très physique, puis les arbitres, ils callent moins. Slav, là, il était frappé puis frappé fort par Charlie McAvoy en fin de semaine. Ouais. Puis ça me rappelle sa première année, t'en souviens-tu, quand il y avait de la tête basse beaucoup? Il faisait toujours puis il faisait taguer. Puis là, dans la saison morte, il a fait de l'entraînement avec casque de VR, avec le casque de VR. Là. Ouais. Oui, pour voir les images de plus près. Puis écoute, c'est parce que
Lui, quand il était plus jeune, toujours plus grand, plus de taille que les autres, plus d'habileté athlétique, le gars, il passait à travers les autres gars. Oui. Mais là, il joue dans la Ligue nationale, où est-ce que tu fais face à beaucoup de grands gars aussi, et tu te fais frapper. Donc, je pense qu'il y a moins de vision de hockey pour ces raisons-là. Puis moi, j'ai une grosse question à te poser au sujet de Kaden Goulet aussi. Moi, j'ai l'impression que les défaites du Canadien en ce moment sont beaucoup causées par la perte de Kaden Goulet qui vient solidifier une défensive qui, là, a juste un duo de défenseurs. Écoute, c'est sûr, c'est logique. Hein? Tu demandes à Struble, que l'an passé a eu moins de départs, moins de matchs que tous les autres défenseurs. Et en principe, c'est un 7. Ouais. Mais là, à cause qu'il avait bien fini la saison l'an passé, puis il a commencé bien les séries, là, il y avait une bataille entre le poste de 6e, 7e défenseur, entre lui et Arbor Xhekaj. Donc là, tu demandes à Struble, un 6, de remplir le rôle de 4. Ouais. Tu peux pas, là. Eh non, ça n'a pas de sens. Mais là, C'est comme prendre... non, c'est comme tu sais, le 3e dans un studio de radio ou de podcast, Oui. et tu demandes le 3e d'être l'animateur, Mais non, d'être mais le premier. Nicolas Deslauriers sur le premier trio, ça n'aurait pas de sens. ouais. Mais là, Kaden Goulet, là, à quel point, à quel moment on réalise qu'il est fragile, là? Parce que. Mais je pense qu'on l'a réalisé déjà, là. C'est ça. Mais tu sais, moi, selon cet été, on se rappelle les rumeurs de Jordan Kyrou. Moi, selon mes informations, le prix à payer pour Kyrou, c'était Kaden Goulet. Ouais. Puis Kent Hughes n'a pas voulu. Puis j'étais à la même place que lui cet été. J'aurais pas donné Goulet pour Kyrou. Mais là, présentement. Tu sais, Kyrou, il y a quelque chose qui va pas, là. Ouais. Mais tu sais, un Goulet. Quand t'es un gars qui a déjà marqué dans les trentaines, puis t'es out, t'es scratch, là. Oh, ben c'est sûr que. Puis t'es dans la mais fleur tu sais- de l'âge, là. Puis mais tu sais, mettons t'as un l'équipe Goulet, perdante là. en plus, là. Hey, tu Il y a le quelque remplaces. chose qui va pas à Saint-Louis, là. Moi, Tu le remplaces par quoi, Kaden Goulet? C'est aussi ça la logique que je pense que Ken faut qu'il fasse. Faut comme, hey, je peux mettre quelqu'un en place de. Ben, c'est parce patcher qu'un Kyrou. Kaden Goulet, moi, je le vois comme un défenseur qui va te faire gagner en série. Mais s'il ne se rend pas en série, à un moment donné. Ouais, écoute, Mais tu il faut stabilises mettre, dans il sa faut mettre zone. les cartes sur la table, OK? Un blessure, ça peut arriver à n'importe qui. Mais rester en santé, c'est une qualité. Ouais. C'est une qualité que certains ont, que d'autres n'ont pas. Exact. Nick Suzuki. Exact. Nick En ce Suzuki est toujours en santé. Et là, même s'il est amoché puis il n'est pas à 100%, il joue quand même. Ouais. On le voit. Tu sais, des 4 joueurs qui sont blessés en ce moment. Puis Doc s'est fracturé de pied en fin de semaine. OK? 4 semaines. Donc, 4 à 6 semaines pour Doc. Ouais. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Mais il est blessé à tous les ans depuis 4 ans. À un moment Mais c'est donné, ça. là, c'est... Ouais, ouais. C'est comme. À un moment donné, je ne veux pas utiliser le mot fragile, Ben oui. mais écoute, Tu sais, c'est comme Jack Hughes au New Jersey qui s'est Coupé s'est à la coupé main à la en main dans mangeant. un super d'équipe. Oui, c'est un fluke injury, mais dans ses 7 dernières saisons, il n'a pas passé 65 games, 6 sur 7. Maintenant, Oui, d'une mais manière ou d'une autre, il est blessé Patrick à chaque Laine, année. Kaden Goulet C'est puis ça. Kirby Dach sont 3 des 4 blessés des Canadiens. Ils sont blessés depuis 4 ans. Puis avant que la saison commence, j'aurais pu nommer ces 3 gars qui allaient se blesser. Mais qu'est-ce C'était qu'on évident. fait avec ça de base? C'est quoi le plan? Mais la première chose, on ne les prend pas dans notre pool. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Ça, c'est déjà fait. C'est bon. Il a parlé de Jack Hughes. Tu ne prends pas Jack Hughes Ben dans ton non, pool. Pas trop C'était tôt, ma ça dernière me année, attend. Non, personnellement. mais Jack Hughes, c'est un gars qui va sortir dans un pool en première ronde. Ben oui. Oh oui. Mais Potentiel. c'est le gars que tu prends pas. Oh oui. Parce qu'il va se blesser. Ben oui. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, c'est pas le noyau qui est blessé, là. Non. C'est la Comprends-tu, profondeur. là? Ouais, mais il y a Encore une équipe fois, sans là, profondeur. Puis je comprends, là, dans un monde idéal, quand t'as pas beaucoup de profondeur ou t'en manques un peu d'une jeune équipe, tu préfères ne pas avoir de blessés. Mais moi, je m'excuse, là. Si jamais, on parle des pires scénarios, OK? Canadiens devraient s'effondrer, puis Canadiens font pas les séries parce qu'ils ont eu blessés. Laine pour 3 mois, puis Goulet pour 3 mois, puis Noah pour 4 mois, puis Doc pour 2 mois. Mais là, ils ne méritent pas de faire des séries. C'est vrai. T'es pas une équipe de séries. Oui, mais Si c'est tu parce fais pas que- les séries parce que tu as manqué ces gars-là, là. Mais quand ton premier trio en ce moment ralentit un peu parce qu'il y a eu un gros début de saison de notre premier trio, Ouais. c'est là que tu attends à ce que ta profondeur prenne la relève. C'est que là, notre profondeur est blessée, puis on remplace ça par du Joshua Roy puis du Davidson. Qui... Mais les partisans des Canadiens ont parlé de quoi tout l'été? Aller chercher un deuxième joueur de centre. Ouais. Donc, écoute, si tu n'as pas de deuxième joueur de centre, puis je pense que, écoute, Kapanen va essayer de l'être, il nous montre des bons flashs. Ouais. Puis si c'est pas lui, peut-être ça va être Zarovski un jour, puis si c'est pas lui, peut-être ça va être Michael Age.
Mais si déjà les gens disaient que les Canadiens n'ont pas un deuxième centre, Ouais. C'est sûr qu'on part de loin. Là, tu sais. c'est sûr si- que la profondeur est affectée. Si là. ça coûte Goulet pour aller chercher un deuxième centre, tu le fais-tu maintenant? Il y a un problème. T'aimes-tu la défensive des Canadiens en ce moment Oui. sans Goulet? Non, mais il Mais- n'est pas là même quand on le garde. Mais Oui, je quand il est comprends, là, mais- c'est le fun. Là. C'est le fun quand il est là. Tu sais, il donne beaucoup moins de buts quand écoute, Mais si c'est le prêt à payer pour un OK, deuxième centre, mais écoute, Ah non, mais je ça, comprends ça se ton peut pas. point, puis c'est une bonne discussion. On pourrait l'avoir pendant longtemps. Dieu sait que les Canadiens ont besoin d'un deuxième joueur de centre. Mais si Zarowski devient ce gars-là, ou Age devient ce gars-là, veux-tu vraiment sacrifier un goalie pour aller le chercher quand tu pourrais l'avoir peut-être l'an prochain ou d'ici 2 ans maximum? Oui, parce que là, c'est on va ça. l'échanger quand notre fenêtre de Coupe Stanley n'est pas ouverte. C'est comme si là, on va le gaspiller pour attendre de l'avoir, puis peut-être que quand on va l'avoir, Kyrou va descendre. Le Canadien, au moment qu'on se parle, ils ont 2 gardiens de but. On va mettre les 4 sur la table. Là. Ils ont 2 gardiens de but qui sont aussi bons que l'équipe qui joue devant eux. ouais. Si l'équipe ne joue pas du bon hockey devant eux, ils sont très ordinaires. Mais est-ce que Montembeault, c'est un premier gardien NHL? Oui. Oui. Je pense que Montembeault a démontré l'an passé qu'il était un premier gardien de but de la Ligue nationale. Même si c'est un moyen Il n'est d'arrêt peut-être pas dans la top 10. OK. Moi, je vais le voir entre 15 et 25, là, quelque part là-dedans. OK. Il y a 32 équipes. Ouais. Nomme-moi 32 meilleurs gardiens. Ben, là, Au niveau des statistiques, tu vas pouvoir le Ouais, faire. je vais pouvoir. Parce que ces statistiques cette année, là, avec L'an passé, il faisait non, des miracles. avec Cette année, il un- n'en fait pas. il a mais fini l'an avec un passé- 8,56 pourcentage d'arrêt, puis 3,56, je sais Ouais, pas ouais. c'est quoi, là. C'est lamentable, ces chiffres. Il n'y a pas de bonne là-dessus. saison. On se le Mais cachera pas. est-ce que moi, je pense que quand les Canadiens vont se rendre en finale un jour, ou peut-être gagner un Coupe Stanley, que ça va être Montembeault? Moi, Non. personnellement, je ne pense pas. Non, il est là pour la transition. Mais Antignami a déjà gagné un couple, là. Absolument. oui, avec une solide défensive. Puis, tu sais, des meilleurs gardiens de but ont déjà perdu en finale contre des gardiens de but inférieurs, là. Camper, il est bon, là, mais il a déjà battu Vasilevski en finale, là. Hein? Ah Comprends-tu? oui, je comprends. Oui, je comprends. sais, un peu. ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu n'as pas nécessairement toujours besoin le meilleur gardien de but. Tu as besoin le gardien de but qui devient hot au bon moment. Oui, oui, qui a une bonne T'sais, structure. là. Aiden Hill a gagné la Coupe Stanley il y a quelques années de ça. Cette année, il n'est pas dans le top 10 ou le top 15. Ouais, là. ça me fait penser beaucoup à Linus Ulmark, en fait, qui goalait à Boston. Ouais, dans une, ouais. Il est revenu sur Terre. il est revenu il est revenu le gardien de Buffalo. Ouais. Tu sais, il est parti de Buffalo, il est arrivé à Boston. Ouais. C'était un conte de fées parce que tu une défensive quand même assez hermétique, mais là, tu arrives à Ottawa. Puis, toi, Slav, pour la Frenière, là, on en a parlé. Non. Non. C'est ce qu'on se pensait, nous autres aussi. Lafrenière est dans l'aide depuis combien de temps? Un an de plus que, 4 ans, j'ai le goût de dire. OK. que Tu es Slav. bien impressionné par lui? Non. Non, fuck all. Je te dis pas que Slav est très impressionnant, Non. mais moi, personnellement, je veux pas lancer la serviette sur un gars qui a 51 points après à sa 3e saison dans la Ligue nationale. C'est ça. Il est frustrant, mais T'sais, je pense il y a qu'il eu faut 50 y la laisser- 2e saison. Là. Tu sais, dans la dernière semaine, il y en a beaucoup été question de Tage Thompson puis tout ça. Ah ouais. Puis en passant. Ouais, t'as là- fait un take là-dessus, Thompson, Slav. Là, Non, mais pas seulement. j'ai Un vu instant. passer sur Première les réseaux chose, sociaux. là, moi, mes contacts à Buffalo disent il n'y a rien là. Ah, il était Ouais, touchable, il n'y a était rien, touchable. là. Il n'y a rien là. On m'a dit qu'il n'y en a pas question. Tage Thompson, ça va nulle part. Puis même Pierre Lebrun m'a dit que, tu sais, le directeur général des Sabres de Buffalo, Kevin Adams, là, lui, écoute, il est très contesté à Buffalo, OK? On veut sa tête, OK? Parce qu'évidemment, les Sabres sont dans le cave depuis toujours. Ce gars-là, si jamais il échange Tage Thompson, ne pourrait pas avoir un joueur du même âge qui va être aussi bon. Ah non, c'est impossible. Donc, il doit absolument faire un échange pour des jeunes joueurs. Puis Buffalo ne veut pas reconstruire encore. Puis Buffalo ne veut pas construire. Mais même si Buffalo voudrait construire, le gars, c'est un échange qui pourrait servir de la prochaine directeur général. Ça ne va pas l'aider. Non. Lui, c'est ce gars-là, il veut sauver sa job. Ouais, la ouais. dernière chose qu'il veut faire, c'est d'échanger Tage Thompson contre Michael H. puis Jacob Fowler. là. Exact. Comprends-tu? Ouais, oui. Exact. Je te sors d'un nom comme Oui, ça, oui, par parce que exemple. là, j'ai pas aimé Parce ça. que si je suis mais écoute, si je suis les Sabres de Buffalo, là, Tu demandes ça. puis je parle oui, avec oui, le oui. Canadien pour un échange que, selon ce que j'entends, il n'y en a pas de discussion. Ben, c'était Buffalo, tu demandes des midov là, pour un Écoute, Thompson. là. mais si c'est un Buffalo, puis tu es dans la propre division,
et tu demandes un demi-dove. Si le Canadien dit non, aucun joueur sur notre équipe actuelle, mais tu demandes un Age Wazarowski ou un Fowler, là, tu vas pas demander les gars de quatrième trio qui jouent pas puis que tous les partisans des Canadiens veulent les changer. Ça fonctionne pas de même. Là. Non, je comprends. Puis en même temps, aussi, quand on offre ce genre de trade-là, il faut aussi... On dirait que les fans du Canadien ou les... oublient c'est quoi... C'est quand qu'on va gagner la Coupe Stanley. Est-ce que c'est le move qu'il faut faire là? Est-ce que c'est ça qui va nous apporter la Coupe Stanley cette année? Ou cette année, ça va juste nous étirer plus de 10 matchs? Là, puis je vais répondre à ta question. T'sais. Lafrenière, il a des habilités. Ça, tout le monde le sait. Là. On sait depuis qu'il jouait ici. Là, on l'a vu de près. Là, il s'entraînait beaucoup à Saint-Eustache, ces choses-là. On sait qu'il a un talent fou. Il n'est pas sorti où est-ce qu'il est sorti au repêchage parce qu'il n'est pas bon. Non. Mais l'histoire nous démontre que tu as besoin plus que le talent pour être un grand joueur de hockey. Là. Ouais. Tu as besoin de l'éthique de travail, tu as besoin le caractère, tu as besoin de la discipline, tu as besoin de plusieurs choses. Puis lui, il n'a pas trouvé la formule encore. Donc pourquoi je lancerais la serviette sur un Slafkovsky qui est plus jeune, que depuis quelques saisons, son trio au niveau des buts attendus et au niveau des buts marqués à 5 contre 5, sont le trio le plus productif de la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'après quelques mauvais matchs, on veut échanger Slafkovsky. On sait que Slafkovsky, c'est pas un fabricant de jeu comme Suzuki. Non. On sait que c'est pas un buteur comme Caulfield. Donc, dès le moment que tu réalises ça, apprécie le gars pour qu'est-ce que lui, il peut faire. Maintenant, c'est à lui de le faire de façon consistante. Ce qui est le plus dur pour Alex Lafrenière, je pense que c'est le nightlife de New York puis les pointes de pizza à 99 cents. Oui, je comprends. Je pense que New York, pour vrai, moi, tu m'avais mis à New York à 22 ans avec une coupe de millions dans les poches. Je suis mal sûr que je serais sur des rooftops à tous les soirs à boire des gin tonic. Là. Écoute, je veux pas embarquer là-dedans parce que ça, c'est leur vie. Je veux juste dire que quand tu es un gars de la place très connu et très populaire, là, le nightlife de Montréal, ça peut pas aider. Non, puis ni celui de New York. Le New York, c'est une petite coche au-dessus. Là. Ouais. Mais tu parles, en plus, tu as parlé beaucoup de Michael H. puis Jacob Fowler. T'es vois où, toi, dans 2 ans, ces gars-là? H, deuxième trio, Fowler, gardien but de franchise. Ouais. Hein. Fowler, il va bien, Fowler, d'ailleurs, présentement. Pour moi, Fowler, c'est... Je ne veux pas dire Carey Price parce qu'il va aller à la Temple de la Renommée. Oui. Tu sais, on dirait toujours que faire attention, mais... Le talent, là. Moi, la première fois que j'ai vu Demi Dove, j'ai dit, ça va être un vedette dans la Ligue nationale, puis... J'ai déjà parlé avec à quelques occasions, puis moi, je suis convaincu qu'il va l'être. Là, On voit déjà des flashs de superstar. Ouais. Maintenant, pour être un vedette, il va falloir que tu le fais comme... Être constant. Très souvent. Je pense que Fowler, c'est un gardien de but de franchise. Les grands gardiens de but qu'on a vus dans la Ligue nationale depuis 10, 15, 20 ans, là, je pense qu'il va être un de ces gars-là. Dans ma tête, il va gagner. On dirait, je l'ai vu, puis je l'entendais aussi en entrevue. Puis juste des fois, l'attitude du joueur, quand tu l'entends parler en entrevue, tu sais... Ouais, c'est un gamer. C'est un pro, c'est un gamer. C'est un gars qui va avoir un Vézina à m'amener. C'est un gagnant. Wow. C'est un gagnant. Puis Michael H, même s'il joue avec... Michael H, pour moi, c'est un joueur de deuxième trio. Pas plus que ça? Il peut l'être, parce que maintenant, il joue aussi à l'aile. Hein? Au Michigan, il fait l'aile, puis il fait centre. Là. Qui sait, là, on pourrait le voir à l'aile à un moment donné sur le premier trio. Ouais, parce que moi, dans le fond, Demidov, vous savez que je le vois là, en ce moment sur le deuxième trio, mais qui est hyper talentueux. Mais si on a une deuxième ligne avec H, Demidov, puis un autre ailier, Zarovski, on a-tu un vrai nouveau premier trio, puis qu'il y a notre Suzuki qui, dans notre imaginaire, était un centre de deuxième trio d'une équipe championne à la base? Est-ce que c'est... Je pense que chaque trio a besoin d'un genre de Slafkovsky pour être le F1, pour aller dans les coins, aller sortir la rondelle. Parce qu'on n'en a pas des joueurs comme Slav. Bolduc, peut-être à gauche. On peut dire, là, mais Age avec Zarovski puis Demidov, ça va être incroyable, oui, mais... Non, c'est personne qui va chercher à POC d'un coin avec ça. Il te faut un Bolduc, c'est ça, un gars... Tu joues pas contre l'équipe de hockey de Disney non plus, là. Tu joues... tu joues dans la Ligue nationale, tu joues à l'étranger, là, il va y avoir des matchs physiques. Là, oui. Puis je pense que c'est un trio qu'un jour, à la maison, on pourrait faire des lavages. Mais à l'étranger, tu n'as pas le dernier changement, ça pourrait être plus compliqué. Puis là, en ce moment, cette année, avec les Canadiens, tu ne perds pas espoir des playoffs, tu ne perds espoir de rien de tout ça. Non. Même si on a un début de saison qui était au-dessus des attentes. Non, je ne perds pas l'espoir pour les séries. Ils ont fini avec 91 points l'an passé. Leur noyau est 1 an plus vieux, 1 an plus expérimenté. C'est sûr qu'on a des points aussi en banque. Là, ils ont ajouté
Demidov pour toute la saison, Noah Dobson, Zach Bolduc. Ils ont perdu Emil Heinemann, Christian Dvorak, Yoel Armia. Évidemment, ils ont perdu des deux joueurs qui sont très bons en désavantage numérique. Ouais. Puis Heinemann, qui était un joueur de soutien, qu'on le voit marquer des buts avec les Islanders. Mais je dois dire que si on regarde l'équipe, On est avec meilleur. les ajouts, On est meilleur. les joueurs qu'ils ont perdus, ils sont meilleurs. Ouais. Ouais. Donc, pour moi, j'ai prédit 100 points avant le début de la saison. Je vais encore dire 100 points. 100 points va être assez pour faire les séries. Maintenant, encore une fois, là, si Nick Suzuki se blesse, là, Oui, c'est Nick Suzuki, T'sais, Dobson, Matheson. Il est se blessé, blesse. d'ailleurs. Nick oui, Suzuki, il est blessé, présentement, mais là. si Nick Suzuki, tu sais, Ah, mais Canadiens à feront- quel point sa blessure l'affecte, tu penses? moi, je pense, On dirait. je te dirais pas, s'il était très, 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 très blessé, il n'aurait pas pris part à l'entraînement hier. C'est vrai. Parce que sa C'est- streak, c'est un enjeu aussi. Là. Oui. Il Mais dit que ça ne l'équipe dérange Canada pas, aussi, mais là. oui, aussi, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il a manqué des journées, il a manqué des pratiques pour des journées de thérapie. 3 Donc, 4 évidemment, là, entraînements, ouais. on pense que c'est le tir de Konechny qu'il a reçu. Là. Je Clairement. pense que c'est ça. Clairement, ouais. Mais écoute, ça l'affecte, ça, c'est sûr. Ça l'affecte, ça, c'est sûr. Puis si jamais lui devrait se blesser, là, moi, là, je vais répondre à ta question. Je vois pas comment le Canadien pourrait faire des séries sans Suzuki. Alors, oublie Non. ça. Parce que s'ils avaient besoin d'un deuxième joueur de centre avant que la saison commence, puis là, Suzuki est blessé, là, tu en as besoin d'un premier. Puis si tu peux pas aller chercher un deuxième, comment tu vas aller chercher un premier? Puis Gorton et Hughes délogent pas de leur plan. Ouais. Si leur plan, c'est de ne pas donner la lune pour un joueur de centre, ils vont vont pas le faire Ah, ils parce font, non. qu'il y a un ou deux blessés. Ils feront pas de move de panique, je pense. Non, non, pas. c'est ça, parce Non. qu'ils vont pas pour la Coupe Stanley. Fait que Exact, ça exactement. va, là, tu On sais. n'est pas là. Puis pour le Canada, l'équipe Canada, justement, à Suzuki, sa place devient de plus en plus assurée, Ah, j'ai moi, l'impression, avec je vois l'équipe pas, je canadienne. vois pas pourquoi il serait pas avec Team Canada. Moi, je pense pas que sa place est assurée. Il n'est pas De plus assuré, en mais plus, je je vois pense pas pas. comment il serait pas avec Team Canada. Euh, Il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Là. oui. Écoute, si jamais il a sa place avec l'équipe Canada, ils ne veulent pas sa place. OK? Non. Mais est-ce que tu vois Connor Bedard là? Non. Non, parce que je vois Macklin Celebrini, puis je pense pas qu'ils vont prendre les deux. Je pense qu'ils vont prendre Celebrini et non Bedard. Peut-être faire qu'ils un vont choix pas entre les prendre deux. deux jeunes. Non. Mais ces deux jeunes-là sont incroyables. C'est vrai. Mais qui est responsable défensivement? C'est ça qu'ils veulent savoir, C'est sûrement. Rainey. Là. Qui est capable de jouer dans les deux Parce sens? que- Celebrini, c'est un joueur de centre plus complet. Parce Ouais. qu'un Connor Parce que Bedard. Bedard, j'ai pas convaincu que c'était un centre pour certains, c'est un allié. Parce qu'un Connor Bedard, c'est un quatrième trio. Il sera pas aussi efficace qu'un Celebrini qui serait capable d'avoir la job d'un quatrième trio. Ouais. Fait que Celebrini, tu peux le mettre un petit peu plus partout dans le line-up versus Bedard. Mais Un tu peu comme penses, Caulfield avec les Américains. Et si tu, Caulfield, et s'il n'est tu pas fais... top 6, Non, c'est il vrai. n'y a pas sa place. OK, disons que si tu fais... Là, on parle juste pour parler, là. Tu fais McKinnon au centre de Crosby à gauche, puis Sam Reinhart à droite. Ouais, OK? c'est pas plate. Et là, tu fais Connor McDavid avec Celebrini à l'aile, puis Bedard à l'hôtel. Ou Marner. C'est le fun, mais je C'est pense ça, c'est pas que qu'ils là, vont on prendre dirait les que- deux. Je pense que c'est... Ah, ça serait... Je comprends, mais je veux... Tu sais, t'as Ouais, dit, c'est sûr. puis avec raison, ça tu le serait- vois pas dans le bottom 6, Non. mais dans le top 6, il pourrait y être. Ouais, parce que c'est les tout meilleurs un pointeurs, talent. là, là. ouais. Ouais. Tu Tu sais, mets après ça Suzuki avec Marner, puis Bennett ou quelque chose tu sais, Ouais. de le fun de même. on s'en souvient, là, l'année qui était premier au repêchage, là. Ouais. On priait pour que les Canadiens perdent des matchs là, pour finir tout dernier, pour essayer d'avoir plus de chances à gagner la loterie. Ouais. L'année où est-ce que Samuel Montembeault a arrêté tout, puis Raphaël Harvey Pinard, il est sorti de nulle part pour marquer des buts importants, là, tu sais. Oui. Non, mais écoute, je pense qu'il vaudrait... Mais je pense que tous les partisans des Canadiens aimeraient voir Suzuki avec Canada, aimeraient voir Cole Caulfield et Lane Hudson avec les États-Unis, mais je pense qu'un parti d'eux vont être corrects si jamais ils vont pas, parce que ces gars-là étaient vraiment bons après la pause des 4 nations l'année passée. C'est vrai. Tu sais, c'est mais- pas des grands gars. Je comprends là, que Suzuki, Oui, oui. il fait 205, là, même s'il est 5 pieds 11, mais tu sais, Suzuki, puis Caulfield, puis Lane Hudson, là, c'est pas les plus grands gars, les plus gros gars au monde. Donc, si jamais eux autres, il y aurait un pause quand les autres joueurs importants jouent, Ah, c'est ça un pourrait être avantage, très je crois. bénéfique, Vous puis ça aider. pourrait faire quelque chose qui pourra
propulser le Canadien vers un poste en série si jamais il était en danger. Oui, là. puis on check qui gagne la Coupe Stanley là, depuis 2 ans. Là. C'est les Panthers de la Floride. C'est pas les joueurs dans le top 10 de meilleurs pointeurs de la Ligue. C'est pas ça. C'est une équipe qui sait comment gagner. Mais c'est ce qu'il faut que tu réussisses à assembler comme pays. Ton équipe qui va réussir à gagner. Puis si c'est pas tes meilleurs pointeurs de la NHL maintenant qui te font ça, si c'est pas les Bédard, c'est les Bruni, faut aller chercher tes gars qui te font gagner. Oui, mais ça va être intéressant parce que, évidemment, le Canada voudrait peut-être pas changer l'équipe qu'ils ont eue pour le tournoi des 4 nations, mais l'équipe qu'ils ont eue pour le tournoi des 4 nations, là, ils ont battu la Suède de peine et misère, puis ils ont perdu une fois contre les États-Unis. Puis une été de Jordan Binnington, il perd la finale. Oui, absolument. Mais tu sais, je pense que tu rentres, ça va être bon, tu rentres un Suzuki, tu rentres un Shifley que tu n'as pas le choix. Ouais. Tu sais, il y a une couple de joueurs, il faut que tu rentres dans le line-up. Là, une couple de joueurs, tu vas sortir aussi. Là. Est-ce qu'Anthony Cirelli va faire l'équipe? Je suis pas sûr. Mais c'est John Cooper le coach, mais l'année passée, c'était le choix, c'est entre Cirelli et Suzuki, puis ils ont pris Cirelli parce que Cooper. Mais là, cette année, je pense que Suzuki a prouvé que... Ouais. Mais moi, les États-Unis, ils me font vraiment peur. Là. Leur défensif et vont leur gardien de but. Ils vont leur être affamés cette année. Leur 5e gardien de but, c'est notre gardien numéro 1 au Canada. Là. Ouais. Mais c'est sûr et certain qu'ils font peur. Ils nous ont montré dans le passé qu'ils s'en viennent. Puis ils vont être affamés. C'est Spencer Knight cette année, là, qui n'a pas de bon sens. Là. C'est un gardien de plus américain que tu rajoutes là-dedans. Là. La défensive, ils sont vraiment forts. Leur défensive sont vraiment est incroyable. Par contre, là... Il y a une bonne nouvelle, pareil, pour la défensive des States. Ouais. Charlie McAvoy, il vient de se faire péter toutes les dents qu'il a dans la bouche. Fait que ça se peut qu'il ne puisse pas jouer. Écoute, ça fait peur, ça. Hey. Ça rentrait au poste, hein? Ça fait peur. Tout un tir. Tu sais, j'ai regardé ça, puis j'ai pris le téléphone, j'ai montré à ma femme, puis elle trouve que le hockey, c'est violent, là, tu sais. J'ai dit, check ça. Ah, c'est... Puis elle, tu sais, elle a vu ça, puis elle comprend pas comment tous les joueurs jouent pas avec un cage, là, tu sais. Ah, mais tu sais, déjà, là, les protège-coups qui sont devenus obligatoires, je fais comme ça, c'est une très bonne chose. Là. Ouais. C'est niaiseux, là, c'est un bout de tissu qui va te sauver la vie. C'est c'est incroyable. Ça, c'est sûr. C'est un défenseur, Charlie McAvoy, là. Oui, ça va faire mal aux Bruins. Ouais. Puis surtout qu'eux autres, là, ils sont comme. Ils manquent un. Tu sais, ils ont une bonne équipe, là, mais c'est pas l'équipe non plus qui a la plus grosse profondeur. Non, Je pense tient pas grand-chose. que Pasternak est en train de transporter cette équipe-là sur ses épaules. Je pense que oui. Je pense pas que les Bruins sont aussi bons que leurs fiches. Non. Oh, je comprends. Je les mettais pas en série cette année. S'ils slide des playoffs, ça se pourrait. Moi, je pense pas qu'ils vont faire des séries, mais on sait pas, là. Qu'est-ce qui va se passer avec les Panthers de la Floride? C'est ça, les Panthers, moi, depuis le début de l'année, je Lightning. dis que les Panthers sont pas dans les séries. C'est ça. Panthers, Lightning, Maple Leafs sont pas en série présentement. Là. Je peux pas croire que les trois Mais font pas de Bobrovsky, série, 38 ans. Brad Marchand, 38 ans. Ouais. Matthew Tkachuk blessé. Barkov blessé. Kulikov blessé. Moi, les Maple Leafs. 3 finales de suite. Ah oui, c'est ça. Ils sont fatigués, les gars. Là, avec Blad est tout le temps blessé aussi. Puis Seth Jones, ça reste un défenseur qui était utile pour les playoffs, mais ça revient le même défenseur qu'on voyait à Chicago, là, un peu flou. Pas Il est trop meilleur en impliqué. Floride. Ouais, ben il est mieux entouré, mais tu sais, c'est pas non plus le défenseur numéro 1 qu'on pensait qu'il était. Non, c'est pas le défenseur numéro 1, mais il forme un très, très bon paire avec Nicolas cette saison. C'est pas triste. Ben, merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres. Merci à toi. Tony, merci. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Ben ouais. Le temps, ça fait déjà 40 minutes qu'on jase, puis on dirait que ça fait 50 Hey, je peux te secondes. compter mon cauchemar au Centre Bell? Compte ton cauchemar au Centre Bell. J'étais allé au Centre Bell il y a 2 semaines. J'amène mes enfants. C'est la première fois que je les amène au Centre Bell qui sont conscients. Là, je les avais amenés quand ils étaient bien jeunes. Je les amène au Centre Bell. Je vais vous gâter. Je vais vous montrer c'est quoi ma job, tout ça. J'ai des billets, zone de jardin, bouffe à volonté. Mes enfants, ils capotaient. On est VIP. On arrive au Centre Bell. J'attends que l'école finisse. On arrive au Centre Bell à 7h. C'est la game contre Philadelphie. On arrive à la gate à 7h. Le temps d'arriver à notre banc, c'est 3-0 Philadelphie. Je suis comme bon. Wow. Ça start fort, mais je suis comme on est zone de jardin, ça va être le fun. C'est pour les enfants, ils ont du fun. On s'assoit, on passe la première période, 12 minutes à peu près. Là, à l'entraque, OK, on va aller se chercher de la bouffe. Ma plus jeune fille, Fiona, malade, se met à vomir à travers le monde. Je suis comme, c'est pas vrai. Vomir à travers le monde. Fait que là, je suis comme, bon, ben, la game est terminée. Fait que là, j'ai remporté $1000 pour environ 12 minutes de hockey. J'ai rembarqué la gang dans le char, puis j'ai fini la game à la radio. Fait que, Qu'est-ce qu'on c'est vient mon d'apprendre cauchemar. dans cette histoire-là? Portez des condoms, protégez-vous. C'est important, la contraception, si vous voulez pas gâcher vos soirées. C'était un 12 minutes cher. Ah, c'est cher. Fait que là, t'as perdu ton pari.
Qui était? D'amener tes enfants pour Ben là, Ah, non, Marco, 1000 il était c'est tellement un podcast déçu. ou un article pour toi. Là. C'est ça. Si seulement. Il fait de l'argent, ce gars-là. Ah, fait que là, on va continuer. La suite du podcast va se passer juste entre Marco Normandin et moi parce que Tony a pas de pool. Fait qu'il s'en sac des pools puis il a pas Il est besoin de bien parler occupé de aussi. tristesse. Fait que merci Tony d'avoir été là. Puis checker Merci, ça, il va Tony. disparaître. Maintenant, c'est l'heure de notre segment pool de hockey. Et comme vous vous en doutez, cette semaine, j'ai fait pas de trade. J'ai fait aucun échange cette semaine. Je suis surpris. Ouais, Et moi aussi. Sais-tu pourquoi j'ai pas fait de trade cette Non. semaine? Parce que j'étais trop occupé, puis les gens avec qui je trade étaient trop occupés. Fait qu'on s'est jamais Voilà. rejoints, mais c'est une question de temps. Marc-Antoine, réécris-moi, là, on va trader de façon ridicule. Puis même, je vais juste te remettre tout de suite. J'ai un gars dans mon pool qui, lui, ça va quand même bien. Il m'a battu dans notre face-to-face cette semaine. OK. Puis là, il m'a offert de me donner Victor Edmond versus Ziv Bouim. Non. Jamais? Mais non. Edmond, probablement, t'aimes pas l'offensive n'est pas aussi solide qu'elle était. Edmond est encore blessé. Il commence à être beaucoup fragile. Non. Ziv Bouim, garde Ziv Bouim. Ouais, Ziv Bouim pour plusieurs Oh, années. oh. Je pense que Victor Edmond puis le Lightning sont un peu épuisés des Ouais. dernières... La différence de points sera pas assez majeure pour que ça vaille la peine de toutes les années que tu vas perdre. Si par exemple, il me donne Victor Edmond avec un choix de 1, s'il me rajoute un choix de 1 ou un choix de 2 Là, c'est un autre game, mais encore là, je pense pas que Edmond va faire tant plus de points que Ziv Bouim, qui est first PP au Minnesota. Il va faire ses points pareils. Là. Tu sais, mettons, si tu gagnes un 15-20 points, ça va être beau. Là. Ça vaut-tu vraiment la peine? Non, pour un gars qui va... Puis ça, c'est s'il reste en santé. Puis moi, c'est sûr que je gagne pas cette année. Ben, c'est ça. Ça S'il y vaut a pas pas, la là, peine. c'est pas- Ça vaut- Mon top 4, il est sexy. C'est Schaefer, Bouim, Will Smith, puis Ivan Demidov. Regarde ça. C'est sexy, Regarde mais ça. ça gagne pas cette année. Non, mais bâti autour de ça. Mais j'ai comme les 3 nommés pour recrue de l'année quand même dans mon équipe de cette année. Et voilà, Je les ai les et voilà. 3. Il y a un autre gars qui est comme dans la même situation. Moi, il dit je tank dans mon keeper pool cette année. J'ai Berkeley Caton, Cole Eiserman, James Hagan et Michael Age. Je pourrais qu'en garder 2 là-dedans. Lesquels je devrais tenter d'échanger pour des pics d'ici là. Ça, c'est une bonne question. Vraiment. Sur les 4, je dirais rapidement, Berkeley Catton, c'est selon moi celui qui a le plus gros ceiling. Fait que lui, je le garde assurément. Ensuite de ça, Michael Age, moi, je le vois comme un futur centre de deuxième trio. Je profiterais du hype pour essayer d'avoir la plus grosse value. J'essaierais de le monnayer présentement. Ce Puis- serait quoi une monnaie, genre, on va dire, intéressante dans un pool? On va dire qu'on est. On va y mettre une quinzaine de personnes là-dedans. Là. Ben, en fait, ça dépend. Là, si tu es en mode. Ben, si tu vas chercher des choix, là, essaie d'aller chercher des first picks, là, I guess. Là. Mais ça dépend de chaque pool. Mais présentement, le hype de Age, je pense qu'il est à son plus gros. Puis quand il va arriver avec le Canadien, je pense que son ceiling est quand même limité, deuxième trio. Je pense pas qu'il va devenir un centre de premier trio. Il va avoir toujours un Suzuki devant lui. Fait que ça serait un bon moment de profiter de sa value. Puis les deux autres, tu parlais de Cole Eiserman et James Hagan. Ben, c'est deux joueurs qui sont pratiquement le même joueur dans le sens que c'est des joueurs unidimensionnels, des snipers qui ont slidé au draft. Fait que moi, je dirais, mets les deux on the block puis vends celui qui te rapporte le plus puis garde l'autre. Là. That's Fait que, ça serait ça que je ferais. Moi. Ce serait vraiment logique, mais Berkeley Caton, c'est. Ouais, un moi, joueur- c'est celui que je vois le fabricant plus de jeu big. plus. Il va être bon. Là. Il est Ouais, tellement ouais. talentueux. Il est déjà dans la Ligue nationale, d'ailleurs. Je pense qu'il va être vraiment bon. Malade. Une autre question, j'étais high sur Samajovic. Samoskevich, pardon. Ouais. Moi aussi, je Samoskevich. l'étais, ouais. Mais c'est pas super facile. Mhm. Fait qu'on drop tout ça, on le garde-tu ou on est en train de s'énerver pour rien? Ben, considérant que Mathieu Tkachuk va revenir bientôt, là, il parle de décembre. Fait que, tu sais, c'est dans quelques semaines. Si tu as une occasion de l'échanger pendant que les gens ne réalisent pas que Tkachuk va revenir bientôt, parce que quand Tkachuk va revenir, Samoskevich va dropper dans le depth chart. Fait que, oui, je dis. Puis en même temps, la Floride en ce moment, c'est pas non plus un highlight de la Ligue nationale de hockey. Non, là. vraiment Ça fait pas, qu'ils vraiment sont pas. tranquilles. Mais c'est ça. Quand Tkachuk va arriver, tout le monde va comme dropper de 1. Fait que Samoskevich va écoper. Puis Barkov, il revient pas. Barkov, il a commencé à s'entraîner, pas de brace. C'est un monstre. Il va revenir à some point, mais C'est un monstre. il est pas proche de revenir. Je peux pas croire qu'il est proche de revenir. Mais il patine. Mais il On a s'entraîne. Kaden pas de Goulet qui s'était cassé un ongle d'orteil.
Puis il a recommencé à patiner, puis en patinant, il est reparti pour 8 semaines. Ouais. Ben là, c'est un monstre. T'as pas tort. Mais oui, c'est une machine, mais c'est ça. Ouais, Ah, ces joueurs-là là, que tu fais comme, hey, il est out 12 mois. Ouais, c'est ça, il est là demain matin. Mais c'était pas avant hier. Mais j'en parlais dans dernier épisode. Les Florides ont jamais, parce que avec les nouveaux règlements, il faut que tu détermines que ton joueur est out pour la saison et les séries. Ouais. Puis, exemple, Pietrangelo, Vegas ont fait ça. Floride n'ont jamais soumis son nom parce qu'ils s'attendent à ce qu'il revienne à some point. Fait que c'est un Suède, ouais. C'est un Viking, ce gars-là. Il est habitué de se battre avec des espadons. Là. Ouais, il se blesse souvent, mais il revient. Il revient tout le temps. Des petites blessures, tu sais. Un autre trade qui est vraiment intéressant, la personne pourrait acquérir Bédard en échange de Boldy Kaprizov dans son keeper pool. Est-ce que je devrais le faire? En ce moment, Bédard, je sais pas si sa Young Gun reprend de la valeur. Ouais. Mais il est fort. Oui, il est fort. Là, il est fort. Par contre, une donnée qu'il faut pas sous-estimer là-dedans, c'est qu'il va signer un nouveau contrat, Bédard. À combien il va signer? 12, 13? Ça va être le Kingpin à Chicago. Il va signer un gros contrat. Fait que ça va s'approcher de... Ça sera pas le 18 comme Kaprizov, mais il va signer un gros contrat, puis Boldy signe à rabais. Fait que je suis pas sûr que je le ferais. Je suis pas sûr parce que je pense pas que Bédard est proche de dépasser Kaprizov. Là, présentement, il est sur une bonne streak. Là. Ouais. Mais en termes de points par saison, là, je pense pas que Bédard est sur le point de faire du 115. Hein. Ce que Kaprizov peut faire. Kaprizov fait rarement des saisons complètes. C'est vrai. Beaucoup de blessures. C'est vrai. un joueur qui... moi, c'est une des raisons pourquoi je l'ai changé quand je suis allé chercher Celebrini puis Mishkov. J'ai fait, ce gars-là m'a donné 55 matchs l'année passée. L'autre saison d'avant n'était pas complète. Puis plusieurs de ta carrière, c'est ça. Puis c'est un joueur qui joue beaucoup physique. Fait qu'il se met en danger, comme Barkov, en fait. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, si tu donnes Boldy, qui est signé à rabais puis qui est un joueur de points per game, là, 80 et plus, tu le remplaces par qui? Ça va être un joueur de 50, 60 points peut-être? Il était à 7 millions par année, Boldy, genre? Ah, il est pas cher, il était à 6 points quelque. 6 points quelque. Puis, fait que tu sais, faut que tu le remplaces par quelqu'un, c'est un trade 2 contre 1. Fait que tu vas perdre un 25-30 points drette là, en le remplaçant. Fait que, tu sais, est-ce que Bédard va tant faire plus de points que Kaprizov que ça? Je suis pas convaincu. Dans le fond, Bédard ne fera pas 25 points de plus que Kaprizov. Je pense pas. Puis vu que tu as Boldy déjà dans ton line-up, ça va bien, tu sais. Fait que mathématiquement parlant, ça serait ridicule pour cette année, ça vaut pas la peine. Puis pour plus tard, ben, à voir, mais Bédard va signer cher aussi. Là, fait que... Oui, mais il va signer à 12, 13 peut-être. Il va comme il faut, je pense. Là, je pense bien. Je sais pas. Hey, hein. 5 ans, Bédard. C'est le joueur franchise à Chicago. Fait que c'est sûr qu'ils vont y donner la lune. Là. Ce qu'il veut, ils vont y donner. Là. J'ai hâte de voir quel genre de contrat va signer. En fait, ça va être lui, comment il va gérer aussi son avenir. Là. Ouais. Va-tu faire un peu... je vais prendre un peu moins comme McDavid pour être déçu à Edmonton, tu sais. Ouais, j'aimerais juste préciser que Edmonton et Edmonton, hein? Ah ouais. Sont dégueulasses. Oui. Mon Dieu, ça n'a pas de sens. Hein? Mais là, Hyman est revenu. Ça va peut-être. Hyman est revenu, nous, John Hopkins est parti. Fait que, au moins, ça va rester stable. Est-ce que ça va faire en sorte que Bouchard va être meilleur ou pas? Ça, l'avenir nous va nous dire. T'as-tu vu le clip pendant la pratique où McDavid expliquait le jeu à Bouchard, puis que là, Bouchard était... Tu comprends pas la banane. Il faisait la banane. Ça n'a pas de sens. Ouais. Pas McDavid. Il doit être tellement frustré pour elle. Hein? McDavid doit en avoir plein le cul. T'expliques l'exercice à Evan Bouchard. Pauvre gars. Pauvre qui? McDavid. Pauvre McDavid. Bouchard, oui. Il pourrait être... Bouchard a payé 10,5 à rien faire dans sa zone. Même moi, j'ai compris les exercices. Puis là, en plus, il y a des équipes en ce moment dans la Ligue nationale de hockey qui sous-performent, qui performent. Il y a beaucoup de pools qui... En fait, les poolers prennent des équipes et ils choisissent. Là, en ce moment, on a des surprises qui ne sont pas des petites surprises. On a Boston, Pittsburgh, Islanders... Même dans l'Ouest, les Sharks de San Jose gagnent pour de vrai.
qui était au début, je pense que après le 7 matchs, le coach donnait son premier Ouais, enfant j'entends pour une ça. victoire, mais là, ils sont comme en compétition pour faire les séries. Là, ils sont dans ce. Ils sont le fun. Ils ont une équipe le fun. Des jeunes, ils scorent des buts à profusion. Puis là, les goalers arrêtent les pucks. Askarov, un peu comme il se passe à Chicago aussi, qui a un regain de vie. Ouais, Spencer Knight. Spencer Knight est incroyable. Ouais. Quand il est rentré dans la Ligue nationale de hockey, ce gardien-là était le gardien d'avenir des Panthers. Il était libellé, puis on sentait à une certaine époque qu'il était pris en arrière de Bobrovski. Puis en fait, il y avait juste un problème de jeu vidéo. Puis là, ils l'ont mis à Chicago, ils ont confisqué ses consoles. Puis là, il arrête toutes les pucks. Ah, pour vrai, il est impressionnant. Ah, vraiment fort. En fait, je pense que le trade a été bon pour les deux équipes. Ouais. Seth Jones a aidé la Floride à gagner une coupe. Ouais, Malade. Mais c'est un beau trade. pour les deux équipes. Ouais. Je pense qu'en ce moment, dans le futur, je pense que les Chicago vont sentir une belle... Ouais. Parce qu'en ce moment, je pense que Seth Jones est un peu invisible. Là. C'est pas un défenseur qui change l'équipe. Là. Non, mais des séries, il en avait besoin. Exactement, mais c'est un gros défenseur quand même. Là, mais oui, tu sais, je veux dire, Spencer Knight en Floride ne servirait pas présentement de toute façon Non, parce que Bobrovski est là. Il a pu se développer. C'est ça, c'est un win-win. Puis parmi les surprises que je t'ai dit là, lesquelles vont lâcher? Puis dis-moi pas que Buffalo va revenir. Non. Ben moi, tu sais, mettons, Pittsburgh, Boston, Islanders, je crois pas à Pittsburgh. Je peux pas Juste croire... à Pittsburgh, tu crois pas? Non, mais je peux pas croire que Pittsburgh vont continuer sur cette lancée-là. Ça fait pas de sens. Mais en ce moment, Ça fait pas de sens. ils donnent pas beaucoup de buts. C'est vrai. L'année passée, le problème, c'était Jarry et Nedeljkovic qui étaient capables d'arrêter une puck. Ouais. Là, les deux gardiens arrêtent des pucks. Ben, Jarry est même plus là. Jarry, il est blessé. Il est blessé. C'est vrai, mais- Là, il y a Sergei Murashov, qui est leur gardien, qui est fucking bon. Bon, Puis Archer Silovs, qui il est super bon. le goaler des Lions. Il est Ben, des super bon. Canucks, là. Qui précédemment des Lions. Ouais, mais je peux pas croire que ça va continuer. Hey, ils ont réglé le problème qu'il y avait fondamentalement. C'était un problème de gardien de but. C'était le problème. Ben, Jarry arrêtait pas les premiers shots des games. Il C'était gaulait pour ridicule. 850. Ouais. Puis Nedeljkovic gaulait pour 852. Mais je pense qu'il y a beaucoup de crédit au nouveau coach là, Ouais. qui sort de nulle part un peu, que peu de gens connaissaient, que soudainement on dirait que la philosophie a changé. Mais je peux pas concevoir qu'ils vont faire la série. Ben, moi, en fait, dans les statistiques avancées des Pingouins, ce que j'aimerais voir en ce moment, c'est quoi les chances de marquer de grande qualité qui font face cette année par rapport à l'année passée. Comment le style de jeu en défensive se serait amélioré. Si c'est pas ça qui explique le succès des Pingouins en ce moment, c'est qu'ils ont réussi à couvrir les lacunes défensives qui font en sorte qu'en ce moment, la relance est meilleure puis qu'il y a moins d'inquiétude là-dessus. Ouais, là. peut-être, mais sinon... Pittsburgh, Boston, tu penses que ça va Boston, rentrer? j'y croyais pas tant. Mais là, avec la perte de McAvoy, j'ai hâte de voir. T'as-tu vu McAvoy? Il a perdu quelques dents. Hey, t'as-tu vu le shot au ralenti? Comment il y a des dents qui sortent de sa bouche? Pour vrai, je regarde. Ma première impression quand j'ai vu le shot au ralenti, j'ai eu le même feeling que quand j'ai vu Charlie Kirk. Oh, C'était shit. à ce point violent. Celui, c'était là. violent. C'était wow. J'ai hâte de voir combien de temps il va manquer. Combien de dents il perd? Ouais, Mais il y a la mâchoire cassée. je peux pas. Il y a quelque chose qui a snappé. Ça là. rentrait au poste. Là. Oui, bonne shot de Dobson. Ouf. Très bon tir. Félicitations. Ben, c'est ça. Noah. Avec la perte de McAvoy, j'ai hâte de voir. Eux autres non plus, je croyais pas en eux, mais ils vont bien. Les Islanders. Islanders. Surprenant? Ouais. Surprenant? Ouais, ben, Matthew Schaefer est meilleur. Matthew Schaefer change tellement la donne. Là. Matthew Schaefer est 700 fois meilleur que tout le monde pensait qu'elle allait. Il est fou, Red. Il contrôle tellement bien. Tout le monde s'attendait qu'il allait être très bon. Il est comme Une coche au-dessus. 3 coches de plus que ça. Ça n'a pas de sens. Ah ouais, il est... Je comprends mieux les Islanders d'avoir été à l'aise de trader Dobson. Ah ouais. Tu penses-tu qu'eux autres, il y avait le joueur qui... Je sais pas à quel point ils savaient qu'il allait être bon comme ça. là. Parce qu'il a été repêché à quoi? À 17 ans et 700... et- Quelques secondes. Là, Oui, c'est ça. Il avait pas 18 encore. Non, là. non. Il était là. Il était à quelques minutes Je pense que c'est septembre, d'être sa dans fête, le là, prochain ça. draft. Là. Ça n'a pas de sens. Ça. Ah, man, c'est mal. Mais ouais, il est vraiment impressionnant. Il est des meilleurs chefs que Kel McCarr à son année recrue. Oui, puis il y a 3 ans Au de même moins. âge, Kel McCarr n'était pas dans la Ligue nationale. Non, il était... C'est quelque chose. 3 ans de moins que Kyle McCarr à son année recrue. Ouais. 3 ans de moins que Lane Hudson à son année recrue. Puis il y a des meilleurs... Il y a plus de buts que Lane Hudson déjà dans toute son année recrue. Là. Ah, ouais, c'est fou. Il y a 7 buts déjà. Il est le meilleur buteur de tous les défenseurs de la Ligue nationale présentement.
Ça n'a pas de sens. Hein? Puis je suis très content de l'avoir dans mon pool. C'est quand même vraiment nice. Puis dans Mais l'Ouest- je me demande c'est quoi son ceiling, honnêtement. Je suis pas capable de. Tu sais, j'ai de la misère à dire qu'il va être meilleur que Kyle McCarr. Ça a En comme ce pas moment, de sens, son ceiling ne peut pas être déterminé parce que ses 2 testicules sont même pas encore dans son scrotum. Il a même pas fini sa puberté. Et nous autres, on essaie de savoir c'est quoi son ceiling. Je l'ai vu en entrevue avec... c'était qui, donc, le gars avec le gros nez, là? C'est qui se pogne tout le temps avec Marchand. Bissonnette. Ah, Bissonnette, pas Bissonnette, ouais. Puis je le regardais, j'étais comme, mais t'es l'enfant à qui dans la gang? T'es pas un adulte qui joue au hockey. Ben, ce gars-là, son Ça n'a ceiling. pas de sens pour elle. Wow. Puis dans l'Ouest, là, les Oilers sont pas encore dans le portrait des séries, je pense, sont encore un peu... Ouais, son bubble, là. bubble. Ben, ils vont les faire, les séries. Là. Ils vont pas les faire. Est-ce que les Sharks vont-tu réussir à embarquer? Non, hein? Non, ça va. Les Ducks, ça va-tu se calmer? Les Ducks, je les vois faire les séries. Je pense que oui. Ouais, hein? c'est l'année qu'ils prennent le step, là, ouais. Ouais, puis ils sont encore bons. Ah ouais, tu sais, Ils sont jamais déclassés. Ouais. Ils jouent bien. Ben, en l'année défensive. passée, leur powerplay soquait. Ils ont ajouté Chris Kreider exactement pour ça. J'en Ouais. parlais avant le début de la saison. Je pense que Kreider, il y a quoi, 11 buts? Là? Ouais, puis Trouba, il fait une belle job aussi en défensive. Là. Il vient stabiliser la Ouais, zone ils ont mis des défensive. bons vétérans pour entourer leurs kids, puis les kids produisent. Léo Carson, ma carte, elle prend-tu de la valeur, tu penses? Il va chier. Puis Troy Terry, super bon. Ouais. Puis c'est qui l'autre? C'est... Cutter Gauthier. Cutter Gauthier est incroyable. J'ai dit 35 buts plus. ça qu'il on va s'approche le du faire. 40. Là. Mais j'ai l'impression moi, que dans l'avenir, là, dans l'Ouest, il va y avoir 4 teams qui vont combattre, qui vont vraiment compétitionner. San Jose, les Ducks, l'Utah, Ouais. puis Chicago. Ouais. Je pense que ça va être les 4 teams. Puis dans l'Est, il va y avoir Montréal. Ouais, sûrement. Mais je sais pas qui les autres ont cette belle... ces ressources-là en prospect pour être aussi bon que le Montréal ou que San Jose ou que les Ducks. On dirait qu'il n'y a pas ça. Tu sais, il y a New Jersey qui est là, mais ils n'ont pas la relève qui s'en vient comme Montréal. Ils ont pas. Tu sais, ils sont là. En fait, ceux qui étaient supposés être là, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Mais ils sont pas là. Ça stagne. Les Islanders pourraient être l'autre équipe qui va être là s'ils continuent à bien repêcher puis s'ils finissent très bas cette année puis qui, imagine, rajoutent Gavin McKenna dans ce team-là. Je pense pas qu'ils vont finir assez bas pour ça, mais ouais, ça... Tu sais, ils ont quand même Eisenman qui s'en vient, ils ont Schaefer, ils ont, qui ont été cherchés au Colorado, son nom m'échappe. Richie en Chris retour Drury? de... Callum Richie en retour de Brock Nelson. C'est un autre... tu sais, ça s'en vient, là. Ils vont être le fun. Fait que tu sais, ça risque d'être ça, là, tu sais, des finales de l'Est entre les Islanders puis les Canadiens. Puis de l'autre bord, les Ducks contre les Sharks. Fait que t'as vraiment l'Est contre l'Ouest, East Coast, la West Californie Coast. va être forte. Là. Snoop Dogg contre Notorious B.I.G. Tu sais, c'est quand même nice. Puis sinon, à part de ça, y a-tu, à part Calgary, y a comme on dirait qu'il n'y a aucune autre. Ben non, Calgary, Buffalo, c'est les deux teams qui en ce moment sont. C'est les équipes qu'on sait qui ne seront pas là. Puis mais sinon, toutes les autres équipes, il y a comme, c'est ça, il y a comme trop d'équipes encore dans le mix pour que ça bouge sur le marché des échanges. Là. Il y a comme... Mais il y en a qu'on sait que les Prédateurs de Nashville, ça ira pas. Là. Non, je peux pas croire. Ça ira pas. Je pense que si ça avait à aller, il y aurait eu un bon début de saison. Ouais. Je m'attendais avec l'année passée, je me suis dit, bon, peut-être que ça n'a pas de gel l'année passée, mais peut-être que ça va bien starter cette année, mais non. Moi, clairement. J'ai l'impression que Calgary puis Buffalo, ça va être 1 et 2 là, dans les choix de repêchage. Puis avec le repêchage, justement, comme la loterie, ils vont être 5 et 6 dans le draft. Mais là, McKenna, t'es-tu inquiet? McKenna, je suis inquiet. Oui, quand même, pour vrai. Parce qu'on dirait qu'on va avoir un débat là, avec Veroff. Tu penses qu'il peut avoir un débat? Ben. Vu que le hype est si. Je pense qu'il va y avoir débat, mais je voudrais pas être le DG qui a le first overall qui passe over Gavin McKenna. Puis Veroff, le risque est tellement énorme. C'est un gros deal, Veroff? Ça va être un gros défenseur mobile. Ah oui, c'est vrai, il est 6 et 4. Oui. Il va être excellent, mais tu sais, mettons tu passes au-dessus de McKenna, puis qui devient un joueur de 115 points, c'est-à-dire, je veux dire, tu vas t'en faire parler toute ta carrière. Mais ça dépend de qu'est-ce qu'il te donne ton défenseur. Si mais en même temps, c'est dur de comparer là, un défenseur à on va dire que tu compares un Kel McCarr avec un Kirill Kaprizov, qui tu prends dans ton équipe? D'accord. Mais c'est ça. Là, on est capable quand même de le faire. C'est ça, mais ouais. Mais oui. Si McKenna devient un joueur générationnel... Oui, mais s'il ne devient pas, t'as fait. Mais si à un moment donné, tu le repêches, puis là, tu le fais pas. Mais je pense que c'est moins risqué de prendre McKenna puis de dire j'avais pas le choix
que de passer par-dessus puis de dire hey, j'ai pris le yes. T'sais. J'ai fait des recherches sur 2027, les drafts, puis là, c'est qui le premier pick au Ouais, c'est pas Landon Dupont. Non, là, il est rendu 3e. Ouais, j'ai il vu vient ça. de tomber. C'est un Québécois qui est Ouais, numéro 1. ouais. Un esti de gros Québécois de 16 ans. Ouais. 6 et 5, 200. Ça va être un draft intéressant, ça. C'est un défenseur lui aussi. Non, c'est un joueur de c'est un centre. attaquant, C'est un ouais. joueur de centre. Mais Ouais. oui, c'est un gros joueur de centre. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Alexis Joseph. Ouais. Alexis Joseph. J'ai hâte de voir. Je le connais pas pantoute. Hey, un Québécois first overall, ça fait longtemps. Là. Ah ben, ça fait depuis Alexis Lafrenière. Ouais. Ça, Hey, Alexis Lafrenière contre Uri, tu fais ça, toi? Non. Pour de quel côté? Ben, du côté du Canadien, Ouais. je le fais pas. Je le fais pas pour une raison, en fait. Je le fais pas. Ben, 2 raisons. Parce que je veux être patient avec Uri. Il y a des bouts il est le fun, il y a des bouts qui est frustrant. Puis la deuxième raison, c'est que selon mes informations à l'époque, Alexis Lafrenière voulait, parce que le Canadien était dans le mix, il était dans le boulier, Alexis Lafrenière ne voulait pas être repêché à Montréal. Fait que Ah ouais? je le verrais pas dans le marché de Montréal, il se ferait bouffer. Je pense pas qu'il dans le marché de New York. Là. Oui, c'est pas c'est mieux, vrai, là, tu sais. c'est vrai, mais tu sais, je pense pas que ça serait un bon fit. Je pense pas qu'il a la personnalité pour être dans le marché de Montréal. On dirait même pas qu'il joue au hockey, on dirait qu'il va juste manger des pointes à slice, puis après ça, il s'en va sa glace. Mais pour ces raisons-là, je garde Slav. Ouais. Je comprends, moi aussi. Tu ferais-tu, toi? Non, je trouve que Slav est plus dynamique. Pour moi, on dirait que Lafrenière est un peu paresseux. Il me semble un peu sloppy. Il me semble... Il est pas rapide. Il est pas rapide, mais on dirait qu'il veut que son hockey soit aussi facile que celui de Kucherov. Mais il n'y a pas les skills de Kucherov, mais il joue avec la même légèreté que Kucherov. Lui, il peut se le permettre, Kucherov, mais pas... Mais Uri, je pense pas qu'il peut se permettre de faire la même activité. Alors, c'était le podcast. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Notre commanditaire, la carte cachée. On vous aime. Arrêtez de cacher vos cartes puis vendez-les. Bye, à bientôt.